Méditons aujourd'hui sur l'ascension. D'abord l'ascension de Jésus, ensuite l'ascension de chacun de nous et la voie par laquelle passe l'ascension. L'ascension de Jésus, comme l'a décrit Saint Paul dans cette deuxième lecture que vous venez d'entendre, c'est la puissance, la force, la vigueur que Dieu a déployée. Oui. Le Saint Paul en parle dans ces termes-là. Que le Seigneur vous donne la sagesse de comprendre, de le connaître vraiment, pour comprendre quelle force, quelle puissance, quelle vigueur il a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux et lui soumettant toutes les créatures, tout pouvoir, toutes les puissances qui existent dans le monde présent et dans le monde à venir. L'ascension de Jésus, c'est donc la victoire des victoires de Dieu sur le mal et sur le péché. Il suffit de s'imaginer un peu le jour de l'ascension, quand l'univers a vu cet homme-dieu monter, monter plus haut que les cieux, et toute la création, contemplant cela, a pu découvrir et admirer et même s'émerveiller à cause de cette puissance, de cette vigueur, de cette force que Dieu a déployée pour élever Jésus auprès du Père plus haut que les cieux. Ce n'était pas la dimension du Verbe de Dieu qui étonnait, parce que le Verbe de Dieu n'avait pas besoin d'ascension, mais l'humanité de Jésus. Parce qu'ici, il s'agit de l'humanité de Jésus qui est élevée. Jésus, comme Verbe éternel du Père, le Verbe éternel de Dieu, n'avait pas besoin d'élévation. Mais l'homme-dieu qu'il était, c'est-à-dire le Verbe fait chair, en fait, son humanité avait besoin d'élévation. Parce que l'humanité a des limitations. L'humanité a des limitations. Si je veux aller quelque part, je suis obligé de marcher, ou bien de prendre un moyen de déplacement. Et je suis obligé de prendre le temps. Quoi que je fasse, si je veux me rendre à Gitega, je ne peux pas y arriver en moins d'une heure. Si je veux me rendre en Europe, je ne peux pas y arriver en moins de 5 heures. Et encore, je crois qu'il n'y a pas ici un avion qui fasse cela. Non. Il faut compter 5 heures. Et quand, par exemple, on monte dans l'avion et qu'on sait qu'on va s'asseoir là, pendant 8 heures sans bouger, on voit combien nous sommes limités. Nous sommes limités. Et Jésus, dans son humanité, il était dans ces conditions. Il devait marcher, il devait prendre du temps, il devait accepter. Mais maintenant, voilà que son humanité, dépassant toutes les limitations qui sont liées au corps, s'élève au-dessus de tout. Triomphant même de la force de la gravitation, parce que tout le monde sait qu'il y a la force de la gravitation qui attire tout vers la terre. Vous pouvez être un bon sauteur ou une bonne sauteuse, même si vous sautez le plus haut que vous pouvez, vous retomber à cause de la force de la gravitation. La terre attire à lui tout ce qui veut s'arracher à la terre. La terre le tire encore vers le bas. Et voilà que Jésus, dans son ascension, il triomphe de cette force de la gravitation et il s'élève. La terre ne peut plus le tirer vers le bas. Et l'ascension de Jésus, c'est l'humanité qui est élevée, qui triomphe de toutes les limitations, de toutes les fragilités, de toutes les maladies, de toutes les infirmités qu'un corps peut vivre, peut avoir. Et ce qui s'est passé pour Jésus, c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Évidemment, Jésus, avant de faire cela, il annonce « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Tout pouvoir.
m'a été donné au ciel et sur la terre. Et celui qui a ce pouvoir-là, c'est un homme-dieu. C'est Dieu, mais c'est aussi un homme. Nous nous réjouissons surtout parce que c'est un homme. Nous ne nous réjouissons pas de la grandeur de Jésus parce qu'il est Dieu. Non, d'abord parce qu'il est un homme. Alors, notre élévation, notre ascension à nous. Il faut comprendre l'ascension de l'homme à partir des choses ordinaires qu'on appelle la promotion. Quand quelqu'un a reçu une promotion, eh bien, les gens de sa famille se sentent élevés. Les gens de sa famille se sentent élevés. Et quand cette promotion rapproche la personne de la divinité, c'est encore plus fort. Je suis sûr que depuis que Jean-Paul II est devenu pape et qu'il a été ce qu'il a été, quand vous rencontrez un Polonais, ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas comme avant. Les Polonais, en Jean-Paul II, ils ont reçu l'ascension. Ils ont vécu une certaine promotion. Si bien que maintenant les Polonais, ils sont respectés dans le monde à cause de l'ascension de Jean-Paul II à la papauté, alors qu'avant les Polonais, personne ne tenait compte d'eux. Bon, comme des hommes, oui. Quand Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, est devenu pape, en Allemagne, il y a un journal qui a sorti en écrit avec ce titre « Wir sind Papst », c'est-à-dire « Nous sommes papes ». Nous sommes papes. Et quand nous sommes allés là-bas au GMJ de Cologne, nous portions tous une sorte de badge où ils avaient marqué cela. Oui, moi j'ai demandé aux Allemands, mais pourquoi vous nous donnez quelque chose qui indique que nous sommes papes, alors que le pape c'est seulement l'ancien cardinal Ratzinger. Quelqu'un m'a expliqué, un prêtre m'a expliqué, c'est un titre d'un journal qui est paru quand il venait juste d'être élu pape. Donc tous les Allemands se sont sentis papes. Nous sommes papes. Et ils étaient tellement fiers, les Allemands, parce que leur pays était couvert par une tache noire du génocide qu'ils ont fait. Mais depuis que Benoît XVI est devenu pape, les Allemands ont eu une certaine ascension. Et quand nous sommes allés chez eux, nous, on ne les considérait pas comme les génocidaires, nous les considérions comme les cousins de Benoît XVI. Et eux, ils étaient vraiment fiers et ils nous ont très très bien reçus. Ils ont même tout fait pour se racheter auprès du monde, parce que les GMJ de Cologne, en tout cas, c'était la qualité. Mais cette ascension d'un homme qui fait l'ascension de tout un peuple nous fait comprendre, nous autres, comment l'ascension de Jésus fait notre ascension. C'est donc en Jésus que nous vivons l'ascension. C'est pour cela qu'en commençant cette messe, je vous ai dit, aujourd'hui, nous montons au ciel. C'est nous qui sommes montés au ciel par sa montée. Cette ascension que Jésus réalise d'une manière divine en lui, en sa divinité, d'une manière mystique, appelons ça comme ça, parce que c'est mystiquement que nous sommes montés au ciel en Jésus-Christ, comme il est notre frère. Eh bien, désormais, Dieu a médité sur l'ascension que je dois vivre chaque jour. Car j'ai la vocation, comme chrétien, de vivre cette ascension. Et cette ascension, en fait, concrètement, c'est quoi? Cette ascension, c'est la proximité par rapport à Dieu. Car c'est la proximité par rapport à Dieu que nous vivons l'ascension. Si nous admirons et glorifions Jésus dans son ascension, c'est parce qu'il est allé auprès de Dieu. S'il était allé auprès du soleil, on ne glorifierait pas Jésus.
S'il était allé auprès d'une autre planète, parce qu'il y a, si vous ne savez pas, beaucoup de planètes qui circulent, du moins ce qui est connu aujourd'hui, c'est 9 planètes. Ceux qui sont allés sur la Lune, ils n'ont pas fait l'ascension. Et ils y montent encore. Oui. Quand Louis ou Neil Armstrong sont montés sur la Lune, la création n'a pas admiré comme pour Jésus. Donc, ce n'est pas en montant plus haut dans l'espace qu'on a fait l'ascension, mais c'est en montant auprès de Dieu. Et Dieu, pour faire l'ascension de l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu et il s'est fait Dieu avec nous pour que l'homme vive l'ascension. Alors, faites attention à ceci. Les Juifs, quand ils parlent, ce qui est important, ils le disent au début et ils le disent aussi à la fin. Et dans cet évangile de Matthieu que nous lisons maintenant, la parole qui clôture son évangile, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Je suis avec vous. Et il a commencé son évangile par la même parole. On l'appellera Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Son évangile commence par Dieu avec nous et finit par Dieu avec nous. Et aujourd'hui, il montre l'ascension. Et l'ascension d'un homme, c'est d'être avec Dieu. Je peux donc vivre mon ascension aujourd'hui. Plus je m'approche de Dieu, plus j'entre en communion avec Dieu, plus je vis l'ascension. Et l'ascension, c'est en fait cela. L'important, ce n'est pas de triompher de la force de la gravitation qui me lie à la terre, mais l'ascension se vit en nous rapprochant davantage de Dieu. Voilà notre ascension. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Si Jésus, Verbe éternel de Dieu, s'est fait homme, c'est pour que l'homme puisse vivre l'ascension en étant avec Dieu. Et s'il est monté pour s'asseoir auprès de son Père, c'est pour que l'humanité puisse vivre cette proximité de Dieu au point de s'asseoir à sa droite dans la gloire du ciel. Et donc, aujourd'hui, nous vivons cela progressivement. Et comme nous avons en nous une force humaine, des limitations, des fragilités, des infirmités qui veulent nous tirer vers la terre, notre combat pour triompher de nos infirmités, de nos limitations, de nos fragilités, en fait, de triompher du péché et du mal, c'est notre ascension. Car plus je m'éloigne du péché et du mal, plus je me rapproche de Dieu et donc je vis l'ascension. Et le chemin pour cette ascension, c'est celui que Jésus a ouvert. C'est le chemin de l'abaissement. Jésus, il s'est abaissé. De Dieu qu'il était, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Prenant la condition de serviteur, il s'est abaissé, devenant obéissant à Dieu son Père jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, au ciel, sur la terre et aux enfers, puisse se fléchir et proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu son Père. Le chemin donc de l'ascension, c'est le chemin de l'abaissement, de l'obéissance au Père dans une vie d'humilité et de service. Dans une vie d'humilité et de service. Jésus va matérialiser cela dans son abaissement et le lavement des pieds de ses disciples en leur montrant comment le chemin par lequel on passe pour vivre l'ascension. Car
Ceux qui s'approchent de Dieu, ce sont ceux qui s'abaissent et qui vivent dans le service fraternel, dans le don de soi, dans l'amour qui se met au service des autres. Voilà un chemin que Jésus nous a ouvert, voilà un chemin par lequel nous sommes invités à passer aujourd'hui. L'ascension, c'est donc pour nous. Mais il faut que nous acceptions de faire nos efforts, de vivre notre ascèse pour nous rapprocher davantage de Dieu. Et cette ascèse, c'est l'abaissement, c'est le don de soi, c'est le service. Qu'il rayonne par l'exemple d'une vie profondément surnaturelle, par leur dévouement, par l'exercice incessant de la charité, par leur dévouement à toute épreuve et par le don de soi à chacun et à tous dans un don total à Dieu. Voilà notre chemin d'ascension. Puissions-nous y marcher aujourd'hui, car ce que Jésus a vécu, il veut nous le faire vivre, nous tous, maintenant. Nous allons nous rapprocher encore de Dieu dans cette Eucharistie, puisque Dieu descend ici sur cette table eucharistique, mais s'il descend pour être Dieu avec nous, c'est pour nous entraîner dans son ascension. Disposons nos cœurs à vivre cette ascension.